ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci les répartissaient alors entre tous, et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est avec ces paroles des Actes des Apôtres qui nous met en route pour célébrer ces cultes et qui nous donne déjà le temps de ce que nous allons vivre pendant ces cultes dits d'offrande, que je vous accueille en ces lieux pour célébrer ensemble un culte à notre Dieu, pour prier, pour nous retrouver, pour partager nos joies, nos peines en tant que frères et sœurs, membres d'une seule et même famille. La paix et la grâce nous sont donnés de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Bienvenue à chacun, bienvenue à chacune, et particulièrement aux enfants qui sont plus ou moins nombreux ce matin. Et nous avons la joie de les avoir au milieu de nous. Bienvenue particulièrement à Dimitri, qui probablement serait là ce matin pour la première fois, si je ne me trompe pas. Et pendant ce culte, il y a un moment prévu pour les enfants. Nous les inviterons à ce moment-là à rejoindre Ange ici, qui va les encadrer, les accompagner pendant le reste du culte, et quand ils nous auront quittés, et ils reviendront vers la fin pour que nous puissions clore avec eux ce moment de culte. Nous prions pour que le Seigneur lui-même nous accompagne dans ce moment de grâce. Seigneur, il est bon d'être ici ensemble aujourd'hui dans ces lieux de culte, adultes et enfants, jeunes et vieux, et réunis pour te célébrer, pour te louer, pour te chanter, pour t'inviter à nous visiter. Il y a les mots, les textes, les regards, les silences, la musique, la voix, les chants, la présence à soi, la présence aux autres, ta présence à toi. Viens animer ce culte par le souffle tenu de ton esprit. Viens donner de la couleur au monde, un rayon de beauté au visage, de la paix, de la joie au cœur. Viens nous permettre de recevoir ta vie promise en Jésus-Christ, lui qui a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. J'invite ceux et celles qui le peuvent de se lever pour chanter, pour fredonner, on va pouvoir chanter, en gardant mon masque, le numéro 67. Amen.
nous sommes toujours dans cette église à laquelle le temps pascal, c'est-à-dire nous venons de fêter la mort et la résurrection de notre Seigneur et nous cheminons vers le jour de Pentecôte, le jour où le Seigneur nous envoie l'Esprit Saint, pour que nous soyons fortifiés, pour que nous nous laissons accompagner par la mouvance de celui-ci dans la mission commune qui est la nôtre. Et nous avons bien des sujets qui puissent nous donner l'occasion à dire ensemble merci à Dieu pour ce petit clin d'œil en dépit de tout. Soit que nous le dirons ensemble en tant que communauté ou individuellement. Et nous allons le faire par la prière que nous vous proposons, cette prière de louange, et c'est Nicolas là qui va nous conduire en ce moment. Nous prions. Ô Seigneur Dieu de paix, je t'ai donné toute ma douleur et tu m'as donné tout ton bonheur. Je t'ai donné toute mon angoisse et tu m'as donné toute ta sérénité. Que mon âme te chante toute sa joie. Je t'ai donné tout mon égoïsme et tu m'as donné toute ta générosité. Je t'ai donné toute ma pauvreté et tu m'as donné toute ta richesse. Oui, qu'elle te chante, mon âme, toute sa joie. Je t'ai donné tout mon rien, et tu m'as donné tout ton tout. Et tout comme à Cana, il y eut trop de vin. Tout comme à la multiplication, il y eut trop de pain. Et comme à Tibériade, il y eut trop de poissons, et les filets ont craqué. Dieu, quand tu donnes toujours trop de tout. Je t'ai tout donné et tu m'as tout donné. Mais le tout de moi est si petit et le tout de ton amour est si grand que mon âme te chante toute sa joie. Et c'est tiré d'un témoignage de Jacques Le Breton. Amen. Face à cette immensité de l'amour de notre Dieu, à sa fidélité, nous ne pouvons que reconnaître nos limites, nos infidélités, notre pauvreté. Et écoutons ce que le Seigneur nous dit ce matin. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Et face à cet idéal infini d'amour, nous avons progressivement une marge de protection. Nous avons progressivement une marge de son aide. Je vous propose alors de suivre la prière de reconnaissance de nos limites, cette prière de repentance de Saint Augustin. Seigneur, donne-moi de m'accueillir comme tu m'accueilles, de m'aimer comme tu m'aimes. Délivre-moi de la perfection que je veux me donner. Ouvre-moi à la sainteté que tu veux me donner. Épargne-moi les remords de Judas qui, rentrant en lui-même pour ne plus sortir, épouvanté et désespéré devant son péché. Accorde-moi plutôt le repentir de Pierre, rencontrant le silence de ton regard plein de tendresse et de pitié. Et si je dois pleurer, que ce ne soit pas sur moi-même, mais sur ton amour attristé. Seigneur, tu connais les désespoirs qui rongent mon cœur. Peut-être le dégoût de moi-même que je projette sans cesse sur les autres. Eh bien, que ta tendresse me fasse exister à mes propres yeux.
Je voudrais tellement déverrouiller la porte de ma prison dont je sais moi-même la clé. Alors, donne-moi le courage de sortir de moi-même. Dis-moi que tout est possible à celui qui croit. Dis-moi que je peux encore guérir dans la lumière de ton regard et de ta parole. Et la volonté de Dieu, selon l'Évangile, est la suivante. Il nous le dit. Quiconque se retourne vers Dieu avec confiance peut donc recevoir de lui-même directement dans son cœur cette annonce. Voici ce que dit l'Éternel. Je ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il puisse changer et vivre. Frères et sœurs, déjà en Jésus-Christ, nous pouvons avoir ces gestes, cette parole qui nous dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Avance dans la paix. Vivez maintenant, vivons maintenant en homme et en femme pardonnés. » Amen. Et en guise de reconnaissance, au pardon reçu gratuitement de la part de notre Dieu, je nous invite à nous lever pour fredonner le numéro 29. Strophe 1, 3 et 5. Et à la fin de ce chant, les enfants pourront sortir avec Ange Alice pour poursuivre ce moment de culte et nous rejoindre à la fin. Nous prions. Dieu notre Père, nous voici maintenant devant toi, au moment où nous allons partager ta parole, toujours nouvelle, et qui, par sa nouveauté, vient nous déranger. Tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Accorde-nous d'accomplir ta volonté, d'aimer de ton amour et de donner ainsi sens et saveur à notre vie devant toi. Accorde à
chacun et chacune le don de ton esprit. Accorde-nous de grandir dans ta grâce, d'accueillir ta présence en nos vies, et ainsi nous pourrons partager avec les autres les dons et les fruits de ton esprit. Amen. Et nous lisons dans le livre de Néhémie, au chapitre 5, les versets 1 à 5. Alors il s'éleva une grande plainte des gens du peuple et de leurs femmes contre leurs frères juifs. Certains disaient: nos fils, nos filles et nous-mêmes, nous sommes nombreux. Nous voudrions avoir du blé pour manger et vivre. D'autres disaient: nos champs, nos vignes et nos maisons, nous les donnons en gage pour avoir du blé pendant la famine. D'autres encore disaient: pour le tribut du roi, nous empruntons de l'argent sur nos champs et nos vignes. Pourtant, notre chair est semblable à la chair de nos frères, et nos fils sont semblables à leurs fils. Et cependant, nous devons livrer nos fils et nos filles à la servitude, et certaines de nos filles sont déjà asservies. Nous n'y pouvons rien, nos champs et nos vignes sont à d'autres. Notre deuxième lecture est dans Luc au chapitre 16, les versets 1 à 9. Puis Jésus dit à ses disciples: un homme riche avait un gérant qui fut accusé devant lui de dilapider ses biens. Il le fit appeler et lui dit: qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends les comptes de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mes affaires. Le gérant se dit alors en lui-même: que vais-je faire puisque mon maître me retire la gérance? Bêcher, je n'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois écarté de la gérance, il y ait des gens qui m'accueillent chez eux. Il fit venir alors un par un les débiteurs de son maître et dit au premier: combien dois-tu à mon maître? Celui-ci répondit: 100 jarres d'huile. Le gérant lui dit: voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. Il dit ensuite à un autre: et toi, combien dois-tu? Celui-ci répondit: 100 sacs de blé. Le gérant lui dit: voici ton reçu et écris 80. Et le maître fit l'éloge du gérant trompeur parce qu'il avait agi avec habileté. En effet, ceux qui appartiennent à ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leurs semblables que ceux qui appartiennent à la lumière. Eh bien, moi, je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur pour qu'une fois celui-ci disparu, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Nous avons souhaité qu'aujourd'hui, nous puissions célébrer un culte à notre Dieu et qu'au courant de ce culte, nous puissions donner notre offrande de manière un peu particulière. Parce qu'à chaque culte, il y a un moment d'offrande. Mais une fois par année, nous avons coutume dans notre paroisse de pouvoir dédier
cours d'un dimanche, un moment particulier pour faire ces gestes de dons gratuits, dans la gratuité, mais aussi dans la reconnaissance à notre Dieu, pour que c'est notre manière peut-être aussi de lui dire merci de tout ce que nous avons reçu de lui, mais aussi notre manière de participer activement à l'édification de l'ensemble de son corps, qui est l'Église, pour que celle-ci puisse continuer sa mission parmi les humains. Et c'est à dessein que j'ai choisi ces deux textes que je vous propose pour notre méditation de ce dimanche. Que ce soit dans le premier texte, celui du livre de Néhémie, que celui de l'Évangile selon Luc, on parle d'argent. Et d'aucuns parmi nous sont un tout petit peu pas heureux lorsque, pendant le culte, dans nos paroisses, dans nos églises, on aborde la question de l'argent. Or, dans toute la Bible, il y a plusieurs occurrences qui abordent cette question de l'argent. Quand on lit dans Genèse, par exemple, au chapitre 26, du verset 12 à 18, on parle de l'argent, on parle de la richesse. Et cette richesse qui est d'abord perçue positivement, elle est perçue comme un signe de bénédiction. Mais à d'autres moments, la richesse est aussi pointée du doigt et Jésus a tenu sur l'argent des propos étonnamment lucides et modernes. Dans Luc 6, par exemple, au verset 20 jusqu'au verset 26. Il a été le premier à montrer que les questions d'argent ne sont pas bassement matérielles. L'argent peut être aussi un danger pour notre vie spirituelle, voire pour notre salut. Et alors la question qu'on pourrait se poser dans nos milieux, dans un culte, pourquoi parler de l'argent? À quoi sert l'argent? À quoi sert notre argent? Quel pouvoir nous donne-t-il? Quelle confiance fait-il naître en nous? Il se pourrait que notre usage d'argent révèle avec exactitude qui nous sommes. Dans le premier texte du livre de Néhémie, on parle d'argent, des personnes qui sont en détresse, dans une situation économique difficile, ils ont besoin d'argent pour nourrir leurs enfants, leurs familles. Puisqu'ils en manquent, les conséquences sont désastreuses. Dans le deuxième texte, on nous parle d'un gérant malhonnête, mais qui en même temps, on nous dit que le maître en fait l'éloge. C'est un peu paradoxal, ça peut nous troubler. C'est vraiment un drôle de texte que celui de Luc, cet épisode, disons, cette péricope que nous venons d'entendre. On pourrait dire que Jésus encourage à la malhonnêteté pour s'en sortir dans une mauvaise passe de la vie. Rien de tel. Alors rien de tel. Ce que Jésus loue ici, c'est la capacité de la réflexion de ce gérant, entre guillemets, malhonnête. Sa capacité de retourner la situation qui au départ était en sa défaveur, il la retourne en sa faveur. C'est ce que le Maître, Jésus, loue en ses gérants, entre guillemets,
malhonnête. En effet, Dieu nous a donné l'intelligence. Ce qui peut nous paraître lointain au temps de Jésus, dans l'Ancien Testament, est d'actualité aujourd'hui. Tellement qu'il y a des choses qui sont semblables, similaires à celles qui sont reprochées dans ces deux textes, les humains, l'homme, l'humanité, la société, les nations ont imaginé, ont réfléchi comment mettre fin à tout cela, à ces injustices. Je citerai en l'occurrence le fruit de l'une de ces réflexions, c'est l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. C'est là pour réguler certaines irrégularités dans le domaine commercial. Comment voulez-vous comprendre que dans une partie du monde qui est ceux qui travaillent jour et nuit sous un soleil accablant, dans des champs, comme dans le premier texte que nous avons entendu, dans la sueur, ils produisent, ça peut être des produits agricoles, mais quand il faut les vendre dans d'autres endroits, c'est l'acheteur lui-même qui fixe le prix. Et nous pouvons imaginer, nous en connaissons davantage, et l'OMC a été créé notamment pour mettre un peu de l'ordre. Mais nous voyons très bien comment ça fonctionne. Que de la misère. Que de la misère. Comment voulez-vous que des continents entiers, dotés d'une richesse naturelle, vivent dans la pauvreté extrême? Parce qu'il y a ces jeux qu'on retrouve dans ces deux textes. Mais l'humain a une intelligence qui est un don de Dieu qui peut lui permettre de se sortir de cette situation. Et c'est là que le maître va louer l'humain. La réflexion, l'intelligence, un don de Dieu pour renverser la situation. Ce que le maître loue ici, c'est la capacité de ces gérants malhonnêtes de se faire solidaires à ceux qui sont dans la souffrance, dans la misère. Cette solidarité. C'est cela que le maître loue. Mais tout ne s'arrête pas là. Pourquoi se faire solidaire? Simplement parce que la vie, c'est ce qui est dit ici, ne s'arrête pas seulement ici. Ne peut pas se résumer tout simplement à ça. Nous pouvons réfléchir au niveau lointain des nations, des continents, ainsi de suite. Mais ici, dans notre paroisse, comment avons-nous réfléchi pour sortir de cette situation qui peut aussi nous concerner d'une manière ou d'une autre? Si nous lisons le premier, nous nous souvenons le premier texte que j'ai lu dans la proclamation, que j'ai tiré du livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, du verset 32 à 35, ceux qui ont cru sous l'action de l'Esprit Saint et la conséquence de leur foi ont été amenés à mettre en commun tout ce qu'ils avaient. Il y en a qui vendaient leur maison, d'autres leurs champs. Et les fruits de ce qu'ils ont gagné, ils mettaient en commun et ils se répartissaient selon le besoin réel, exact de tout un chacun. C'est ce que nous essayons de vivre aussi dans notre paroisse, dans nos églises, ici et ailleurs. Et le culte d'offrande répond aussi, d'une certaine manière, à cette idée de pouvoir nous rendre solidaires avec ceux et celles qui sont en situation de souffrance.
Et alors, à quoi sert cette offrande? On ne peut pas parler d'église s'il n'y a pas différents acteurs. Et parmi ces acteurs, il y a des pasteurs, il y a des diacres qui sont payés. Et si nous voulons avoir des pasteurs, il nous faut de l'argent. À quoi sert l'offrande, l'argent que nous donnons? C'est aussi partager une vie d'église avec ses diverses activités. Nous voulons avoir des cultes. Nous voulons avoir des rencontres, des actes ecclésiastiques, mariage, baptême, services funèbres, qui se font dans la gratuité. Il n'y a pas un tarif à ça. Nous voulons avoir une commission d'entraide dans notre paroisse. Nous voulons donner une éducation religieuse à nos enfants. Nous voulons entretenir nos locaux cultuels, nos locaux de rencontres. Nous voulons aider l'Église, le corps du Christ, à remplir sa mission ici et ailleurs dans le monde. Tout cela, frères et sœurs, ça coûte. Et comme vous le savez, notre Église n'est pas subventionnée par l'État. Elle ne vit que grâce par les dons de ses membres. Et organiser un culte d'offrande, ça participe aussi à ça. Tout ce que je viens d'énumérer là, ça coûte combien? C'est difficile de chiffrer. Qu'est-ce que je pourrais donner? Combien je pourrais donner? Vous avez reçu chacun une enveloppe. Ça dépend de votre liberté, de votre générosité. La monnaie la plus basse chez nous, c'est 5 centimes, si je ne me trompe pas. Ça peut partir de 5 centimes à une somme inconsidérée. Une grosse somme. Et si vous êtes imposable, vous pourriez déduire de vos impôts la somme que vous aurez à donner. Pourquoi donner? Je viens de le dire, parce que nous voulons que notre Église continue à vivre, continue à accomplir sa mission ici et ailleurs. Quand des jeunes se déplacent pour aller à Bethléem, dans un orphelinat, ce n'est pas à titre touristique. Quand des personnes, de manière individuelle et collective, vont dans des communautés, dans des pays en détresse, au Congo, en Haïti et ailleurs, ils y vont au nom de leur foi. Ça, c'est donner à l'Église la possibilité. Ma prière ce matin, frères et sœurs, à la lumière de ces deux textes que nous venons, il y a beaucoup à dire. Ce n'est pas la première fois que nous entendons ces textes. Mais j'ai voulu juste que nous réfléchissions ensemble, comme le gérant malhonnête a réfléchi, pour que nous puissions retourner la situation en faveur de ceux et celles qui sont dans la nécessité, comme l'a dit le livre de Noémie, comme l'a dit l'évangile que nous venons d'entendre. Puissions-nous donc, à la lumière de cet évangile, regarder en face de notre vie, regarder l'avenir qui se profile devant nous, et dans la prière, chercher de bonnes solutions avec la grâce de Dieu. Amen.
Oui, notre Dieu louera chacune d'entre nous qui se rendrait solidaire à ceux et celles qui sont en détresse. Je nous invite à confesser ensemble notre foi. Et le texte que je vous propose se trouve dans le feuillet. Ceux et celles qui peuvent s'élever, nous les dirons debout. Je crois en Dieu le Père, et nous fredonnons le numéro 46, mon cela. Seigneur, quelle joie de te louer. En ton Fils Jésus-Christ, tu as créé toutes choses pour le bonheur et pour la vie. Par ton Fils, tu veux sauver chacun et la création tout entière de tous les esclaves. Ainsi, tu veux que chacun puisse te servir avec joie. C'est pourquoi, avec tes enfants de partout et de tous les temps, nous proclamons et nous chantons la grandeur de ton amour pour tous. Saint, Saint, Saint. Voici ce que j'ai reçu et ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, a pris du pain et après avoir remercié Dieu, l'a rompu et dit : ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Il a fait de même pour la coupe après le repas en disant : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Seigneur, envoie sur nous ton Esprit Saint, brise discrète et souffle tenu,
qui nous dit ta présence est toute proche autour de nous et en nous. Donnez-nous la joie et le rayonnement de celles et ceux qui se savent rencontrés par toi et aimés par toi. Libère en nous ce qui se rétrécit, ce qui se fige et ce qui s'arrête dans une retenue qui cherche à se préserver et à se protéger. Qu'en prenant part à ces repas, il nous soit fait la grâce de communier au corps et au sang de ton Fils Jésus-Christ. Nous venons à ces repas, Seigneur, avec notre reconnaissance pour la part que tu nous fais à ton don infini. Mais nous venons aussi avec tout ce qui est au sein de notre monde, tout ce qui nous questionne, tout ce qui nous heurte, tout ce qui nous indigne et nous bouleverse. Nous venons à ces repas avec la part où, parfois, sans comprendre, nous restons comme des spectateurs. Et nous venons avec les besoins que nous avons que tu nous bouscules, nous équipes de courage et d'Esprit Saint et nous utilises pour œuvrer pour plus de justice, pour plus d'amour dans notre monde. C'est là notre prière aujourd'hui, Père, notre prière d'intercession. Tu nous as laissé une prière que nous te disons tous ensemble maintenant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus. Amen. Nous arrivons presque au terme de ce culte, c'est le moment des annonces. La première annonce, comme vous l'avez fait, vous avez reçu une enveloppe à l'entrée
c'est pour donner la possibilité à chacun d'y mettre ce qu'il peut. Et si vous êtes pris à pied levé, vous ne vous êtes pas préparé pour mettre quelque chose, ne vous gênez pas, vous pouvez rentrer avec l'enveloppe chez vous à la maison et venir la déposer demain, après-demain, en tout cas quand vous le pourrez, peut-être encore au courant de la semaine, au secrétariat, comme ça, ça sera fait. Et d'avance, merci pour votre générosité. Inutile de rappeler à quoi servent ces dons que vous faites. Ce jeudi de l'Ascension, depuis plus de 40 ans, nous avons l'habitude d'organiser une sortie œcuménique à l'occasion de la journée de jeudi de l'Ascension. Mais ça va faire 2 années consécutives où nous n'avons pas la possibilité d'organiser une telle rencontre, parce que ça prend toute une journée, il y a du repas à partager, ainsi de suite. Et en accord avec nos frères catholiques de Saint-François, nous avons malheureusement décidé de ne pas organiser cette journée. En revanche, il y a quelque chose au niveau de la région, parce que chaque fois qu'il y a cette journée, il y a quand même un culte régional qui aura lieu ce jeudi à 10h à Colonie. À Colonie, ça sera présidé par notre collègue, votre pasteur Nicolas Pictet. Ceux et celles qui aimeraient s'y rendre et qui n'ont pas la possibilité d'y aller tout seul, on peut organiser le covoiturage. Et en ce moment-là, veuillez vous manifester au secrétariat de sorte que le jeudi à 9h30, au plus tard, nous puissions partir devant le temple. Ce sera le lieu du rendez-vous, de la rencontre. Et nous irons ensemble avec le nombre de voitures et des personnes qui seront là pour qu'on ait participé au culte le jeudi de l'Ascension à Colonie. Pas à Vendeuvre, mais à Colonie. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a quelque chose. J'ai une annonce par rapport à Fabiola qui organise son concert. Je crois que vous avez reçu ce feuillet dans, disons, cette annonce. Si je lis bien, c'est le dimanche 23 mai à 17h, ici même, si je ne me trompe pas. Ici même, c'est un concert qu'elle organise pour récolter des fonds afin d'aller soutenir l'œuvre qu'elle a commencée au Cameroun, je crois un orphelinat. C'est aussi une manière que l'Église puisse continuer sa mission ailleurs à travers des gestes comme ceux-là. Vania a une annonce à faire, Michel Char a aussi une annonce à faire. Vania, tu peux venir maintenant s'il te plaît. Bonjour à tous. Moi, j'ai déjà parlé de ça à vous, un atelier bricolage avec des matériels de récupération que nous avons débuté, ça fait pas longtemps, maximum 1 mois et demi ou 2 mois, pas plus. Donc, je voulais juste vous dire qu'il marche. Il y a nos aînés qui viennent, qui passent avec leur talent, qui créent des choses, des gens qui nous donnent du matériel. Et cet atelier a été créé dans le but de, vu la situation qu'on vivait, des confinements à 5 seulement, etc., c'était une façon de se retrouver à 5, faire des choses, mais aussi d'aider notre mère nature en ne pas jetant des choses qu'on pourrait jeter et les récupérer autrement. Alors, ce groupe a déjà fait des petites choses. On a déjà pu confectionner, pas beaucoup, parce que c'est 1 fois par semaine, quelques heures. Mais elles ont souhaité, pour la fête des mères, vous montrer un peu ce qui a déjà été fait. Et en fait, cet atelier, tout ce qu'on fera, on va vendre et cet argent, ça sera en fait pour l'enfance, pour des projets avec l'enfance. Et aujourd'hui, à la sortie, vous pouvez voir
ce qu'on a proposé en fait, des pots de fleurs. C'est juste le pot qui est à vendre. Le prix, c'est à vous, à votre cœur, ce que vous voulez donner. Et les fleurs, c'est un plus qui a été généreusement offert par Jacqueline Wolf, que je remercie. Et aussi pour vous dire merci et bonne fête des mères à tous. Merci. Michel. Très rapidement, l'une de mes annonces a déjà été faite. Fabiola m'a écrit un message ce matin pour bien insister que nous annoncions ce matin. Ça veut dire qu'elle prévient plusieurs pasteurs pour être sûr que son annonce est faite. Voilà. 2 pasteurs valent mieux qu'un. L'autre annonce, c'est que dimanche prochain, c'est un culte musical. Au moment où je vous parle, il y a les jeunes de notre région, des postes catéchumènes, ils sont à la paroisse de Jussy pour vendre la pâtisserie afin de récolter les fonds nécessaires pour soutenir leur projet qui les conduirait, si toutes les conditions sont réunies, cet été, probablement pas en Israël, mais plutôt en Jordanie, mais avec le même objectif. Et j'ai dit ça parce que sur le dos de feuillets reçus, il y a une annonce les concernant. De temps en temps, nous pourrons nous les rappeler. L'annonce que je ne devrais pas oublier, c'est déjà dit, mais je la répète encore, c'est à la sortie du culte que nous allons récolter les enveloppes que vous voulez donner. Et il y aura des paniers à la sortie. Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à préparer ce culte, l'équipe technique en haut. À l'accueil, il y a eu Anne Chaton et Nicole Piguet. Les fleurs ont été préparées par Camille Borel. Comme simple serviteur, quelqu'un m'a interpellé, ça ne vaut pas la peine de remercier les gens pendant le culte parce qu'on les fait dans la discrétion, mais vraiment pour Dieu et non pas pour notre ego. Mais si on les dit, ce n'est pas que les autres nous ont obligés à les faire. Voilà. S'il n'y a pas d'autres annonces, je vous invite à vous lever pour chanter le numéro 404. Nous allons recevoir la bénédiction de la part de notre Dieu. Que Dieu le Père nous accorde la grâce qui transforme. Que Dieu le Fils nous accorde la grâce qui sauve. Que l'Esprit de vie nous accorde la grâce qui libère. Et que sur nos chemins, la paix soit célébrée. Amen.